Et salut à tous, aujourd'hui grosse annonce de chez DJI qui sort une caméra professionnelle révolutionnaire. C'est en gros un mélange d'un peu toute leur gamme, donc c'est un mélange de la caméra de l'Inspire et du système de stabilisation de l'Inspire, auquel on a rajouté un Ronin. Ils ont appelé ça le Ronin 4D et c'est incroyable. Elle est déclinée en deux types de caméras, le 8K et le 6K, qui va permettre de faire des images absolument incroyables. Le 8K et le 6K vont filmer en 60 images par seconde et le 4K va aller même jusqu'à 120. Grosse plage dynamique, on a une caméra qui a 14 tops de plage dynamique avec des codecs ultra professionnels comme du ProRes RAW ou du H264 qui va permettre de filmer en 420 10 bits. C'est un boîtier donc full frame, donc gros capteur, grosse luminosité, et qui embarque aussi toute une gamme de filtres ND intégrés de 2 à 512, donc une plage super étendue. La caméra est dotée d'un dual ISO de 500 à 5000 ISO. C'est pas aussi performant que la 7S III, mais déjà 5000 ISO en natif, on est franchement pas mal. En termes de stockage mémoire, il y a la possibilité de mettre des SSD, il y a la possibilité de mettre des CF Express et la possibilité de mettre un SSD natif de chez DJI qui est hors de prix. C'est 700 balles je crois. La version 6K est aux alentours de 7200 € et la version 8K est aux alentours de 11 500 €. C'est vraiment des cams ultra professionnels, mais je trouve que la 6K, honnêtement, je trouve ça plutôt abordable quand même pour une caméra professionnelle avec le gimbal d'intégrer et toute la technologie qu'elle embarque. Les caméras devraient être fournies avec l'écran orientable qui a l'air complètement dingue, d'une bonne taille, plutôt lumineux, avec la possibilité... La caméra est fournie avec un écran de contrôle orientable hyper lumineux dans lequel il y a la possibilité d'intégrer des LUT directement. Cet écran a l'air complètement dingue, franchement j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en réalité. Alors je suis obligé d'en parler, mais a priori il n'y aura pas d'overheats. Il y a un ventilateur intelligent qui va se mettre en marche selon les niveaux de température à l'intérieur du boîtier. Ça c'est plutôt bien fait. Ils ont complètement désossé la caméra. Sur le gimbal il va y avoir l'essentiel pour alléger au maximum. Et tout ce qui n'est pas essentiel sur le gimbal, qui peut être relié plus loin par des câbles, a été mis directement sur le corps de la caméra. En termes de stabilisation, ils ont fait un truc incroyable, ils ont rajouté un quatrième axe. Là où d'habitude nos gimbals gèrent 3 axes, ce qui est déjà très bien, ils ont rajouté l'axe vertical, c'est-à-dire que les écrasements, les sauts, etc., et ben là le gimbal va en gommer la plupart et va donner une image hyper flottante, hyper douce, hyper stabilisée. C'est une première dans l'histoire de la stabilisation et ça a l'air complètement dingue. Pas mal de grands noms de la vidéo sur YouTube et même dans la vidéo tout court l'ont déjà essayé, ont fait des tests et ça a l'air complètement fou. Les batteries sont aussi dédiées et ça aussi c'est assez ouf. La batterie dure pas très longtemps en soi, elle dure 2h30. Mais par contre les temps de charge sont ridiculement faibles, c'est-à-dire qu'on va avoir 2h30 de règle pour une batterie pour 1h30 de chargement. C'est-à-dire qu'avec deux batteries, on peut quasiment tourner à l'infini si on a la possibilité de charger sur les lieux de tournage. Et là, on va arriver sur la partie un peu incroyable. Je dis incroyable depuis le début, mais je pense que c'est une première dans l'histoire de la vidéo d'avoir un système aussi complet, aussi compact, parce que pour tout mettre dedans avec une caméra aussi quali, une stabilisation aussi quali, je trouve le système relativement petit et ça a l'air franchement assez stylé. Tout le système est en plug and play, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des poignées, on va pouvoir rajouter des écrans, des transmetteurs, et ça, la transmission, elle a l'air folle. On met un transmetteur sur la caméra et derrière, ça peut renvoyer à plusieurs écrans, notamment un pad de retour qui va permettre de gérer le rec, qui va permettre de gérer l'intégralité des réglages de la caméra. Intégré à ça, il y a possibilité d'avoir un gyroscope qui va aussi permettre de gérer la nacelle. Donc le cadreur va s'occuper de cadrer et de suivre le mouvement. Et derrière, il y a un technicien qui va pouvoir régler plus précisément la nacelle et ça, c'est juste fou. Sur ce pad, il y a la possibilité aussi d'intégrer des LUT pour voir ce qu'on filme avec les LUT qui vont correspondre à l'intégralité du tournage. Ça, c'est plutôt cool. Il n'y a quasiment pas de latence. Alors, pour l'instant, l'annonce qui a été faite, c'est peu de latence. Et pareil, ils annoncent en ultra long range. Même chose, on ne sait pas encore la distance. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore les distances. Mais si DJI annonce des longues portées, honnêtement, je pense qu'on peut les croire. La résolution du pad est en 1080 en 60 fps. Ils auraient peut-être pu se fendre d'un 4K, mais franchement, si c'est juste pour un écran de contrôle, déjà, on va être pas mal, on aura suffisamment de détails dans l'image pour bosser convenablement. Ce qui est assez fou quand on parle du plug and play sur cette caméra, c'est qu'on va justement pouvoir détacher la caméra du système de stabilisation et l'intégrer à un peu tout l'univers DJI, c'est-à-dire un drone, c'est-à-dire un support de voiture, etc. Voilà, on a fait le tour de cette caméra, vraiment, pour 6000 €, je trouve ça fou. Quand on sait qu'une FX3 ou qu'un Canon R5, ça vaut aux alentours de 4500 €, si on rajoute un gimbal, ça nous fait une caméra à 5500 €, c'est-à-dire que pour 700 € de plus, on a un pack complet qui filme en 6K,
avec un dual ISO, avec des codecs de qualité, des framerates plus que convenables, et franchement, ben, ça se réfléchit d'avoir un seul élément tout compact, tout prêt à l'utilisation. La seule chose, c'est qu'effectivement, si vous voulez filmer à main levée, ça ne sera pas possible, mais par contre, tout est ensemble dans un seul bloc. Ça se réfléchit, j'ai hâte de voir ça. Je vous laisse avec quelques images de l'annonce DJI, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!